OK, on est rendu maintenant à la partie 4 de notre bouteille de Tide. On va la compléter en tant que telle. Au dernier vidéo, on était rendu oups, à cette partie-là, c'est-à-dire qu'on avait complété toute la partie de la poignée. Maintenant, on va faire la partie peut-être un petit peu plus facile, compléter la bouteille en tant que telle. On va aller ici, dans le fond, on va se rendre jusqu'à la fin. Je vais maintenant... oups, on va recommencer. On va continuer où est-ce qu'on était là. Dans le fond, on avait fait le congé ici et le congé ici. Ah, je pense que j'avais oublié de le faire dans la partie... yes. J'avais oublié de le faire dans la partie dans l'autre vidéo. Fait que c'est pas si grave que ça. On va venir le faire. Dans le fond, on va remonter ici puis on va créer le reste. Ici, ce que j'avais oublié de faire, c'est le congé. Ici, on va créer le congé. Si on y va avec congé à taille constante sur la right, on voit qu'il prend. Mais on voit que le congé n'est pas tout à fait super beau. OK? Oui, c'est un rayon de 4 partout, mais c'est pas vraiment joli esthétiquement. Fait qu'on va utiliser le congé de face sur lequel on va prendre ici et on va prendre l'autre. Et là, ici, on va lui donner vraiment la largeur de corde. Ici, 4, c'est bien. C'est peut-être un peu trop. 3, ça serait bien. Alors, il va beaucoup plus de façon visuelle. Maintenant, on vient de créer un congé de largeur constante qui, personnellement, est beaucoup plus beau qu'un congé tout simplement sur la right. Et maintenant, on a fini notre congé. Donc, notre emplacement étiquette est fini. Là, on va venir faire la symétrie. Dans le fond, il faut enlever... Oups, pas celle-là. Il faut enlever ces surfaces-là. On peut tout simplement les supprimer. Étant donné qu'ils font partie du corps, on les supprime. Et voilà. Maintenant, on peut symétriser notre corps. On va passer par la vue de face. Oui, le corps est symétrisé, c'est toi. Parfait. On peut lui dire aussi de, je pense, coudre tout ça. On va lui demander de coudre. Parfait. Maintenant, on a cousu. On va venir vérifier, une fois qu'on a fait ça, on va venir vérifier si, dans le fond, toutes nos lignes sélectionner la boucle. Ah non, c'est pas la boucle. Ok, je vais recommencer. C'est la tangence, je crois. C'est la tangence. Est-ce que je peux sélectionner la tangence? Sélectionner la tangence pour avoir le tour. Et ensuite, on va sélectionner la ligne. Sélectionner la ligne. On va aller dans notre analyse de déviation. OK? On a nos arêtes et on va lui demander de calculer. Là, il va nous dire les déviations maximum. On voit que peut-être il y a une petite déviation ici, mais de point, on est en rouge, le vert étant le plus gros, de 0.08. 0.08 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait qu'on pourrait l'accepter comme ça, dire que c'est correct. Puis ici, on voit que sur le contour, on est à 0. Donc, on a des surfaces parfaites. On a bien fait notre travail. Maintenant, on peut venir boucher le trou en dessous. Avant ça, on va venir faire notre goulot. Comme on disait, on peut venir sur plan de face. Yes, mon esquisse. Et venir le goulot. Faire apparaître le goulot. Ah, on va montrer les esquisses. Et je vais venir convertir tout simplement pour conserver mon esquisse en haut. Parfait. Ici, je vais me mettre en ligne d'axe. Maintenant, j'ai ma nouvelle esquisse avec laquelle je vais faire une révolution. Je peux prendre au complet 360. Parfait. On va cacher nous. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est raccorder tout ça ensemble. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre le congé. Congé de face, étant donné qu'on n'a pas fusionné ça, on est obligé de prendre congé de face. Ici et là. Oups, là. Encore une fois, les surfaces sont pas dans le bon sens. Et voilà. On voit encore une fois ici qu'étant donné qu'il y a un changement radical au niveau des angles, ça passe pas.
Ben, ça passe. Ça passe, mais c'est pas beau encore une fois. Fait qu'on va toujours utiliser largeur de corne. Notre rayon est beau, 2 mm, c'est parfait. Et maintenant, on a tout est fusionné. On peut venir mettre les autres congés, mais d'habitude, les congés, on attend la fin. Maintenant, on va venir faire le fond. On peut venir tout simplement remplir le fond. Et voilà. Et voilà, rempli. On veut juste contact, on ne veut pas de tangence, rien. Et maintenant, on va essayer de fusionner tout ça. On lui dit d'essayer de former un solide. Je ne le prendrai pas pour vous montrer comment faire le reste. On ne fait pas un solide, on a toujours un corps surfacique. OK. Maintenant, si on veut le transformer en solide, on pourrait lui épaissir ça et lui dire de créer un solide, un volume. Et voilà, maintenant on a un volume qu'on peut travailler de différentes façons. On peut maintenant venir mettre des congés. 2 mm, 3 mm, c'est correct. Et maintenant ici, congé, on va sélectionner ici. Mettre 1 mm, c'est suffisant. Parfait. Parfait. Maintenant, on pourra faire le fond. On va créer une esquisse sur le fond ici. Et on va tout simplement sélectionner la surface et lui dire de décaler. Inverser. 12 mm, c'est pas pire. On va y aller comme ça. Super. Maintenant, on va essayer une chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Parfois, ça fonctionne. Ligne de séparation. On va séparer tout ça. On va créer un... On va séparer la surface. Dans le fond, notre esquisse a disparu. Et on va essayer d'insérer la fonction de dôme. Et on va essayer de sélectionner celle-là. Oh, ça fonctionne. Super. Des fois, ça ne marche pas. On va inverser tout ça. On va mettre juste 3 mm peut-être. Maintenant, on veut-tu un dôme continu? Non, on ne veut pas de dôme continu. On ne veut pas de tangence vers sur la surface. Et on va sélectionner pas de dôme continu. Et vous voyez qu'il vient nous créer un beau dôme en dessous. De 3 mm. Si on se met en vue comme ça, on devrait avoir vue de face. Vous voyez qu'on a un dôme à l'intérieur, ce qui est super. Wow, je ne pensais pas que ça allait passer. Et maintenant, on peut finaliser le tout en passant des petits rayons. Un, c'est peut-être pas beaucoup. On va en mettre 3 de rayons. Correct. Ici, c'est pour tout le monde. C'est à la discrétion de tout le monde. Maintenant, on va tester si tout fonctionne. On va créer une coque. On va vider notre bouteille. 1 mm. Parfait. Supérieur au rayon minimum. OK. Est-ce que ça passe? Yes! Ça passe. Donc, on vient de créer notre bouteille. Elle est complète. Je pense qu'elle est correcte. On a fait un bon processus. Maintenant, si on veut rajouter un décalque, ben, c'est facile. Pourquoi on ne veut pas les apparences? Qu'est-ce qu'on veut? On va mettre un décalque. On va venir mettre le décalque. Moi, j'ai l'habitude de prendre n'importe quel décalque, de le positionner et ensuite de lui dire va donc chercher une autre image. Et ici, je vais chercher celui-là. Elle est peut-être loin un peu, mais elle est là quand même. On va prendre celui-là. On en a plusieurs. Je vais essayer la même image que j'ai pris de départ. On va se mettre de face. Et voilà. Wow, oh, 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 OK. Ils apparaissent. OK. Mode de projection. Parfois, c'est difficile en mode étiquette. Je vais mettre en mode projection. Ça va peut-être être plus simple de modifier le décalque. Et toujours en vue de face. Mettons en vue de face. Et la référence sélection, au niveau de la projection, on est en XY, YX, XY. Et voilà, on projette comme il faut l'étiquette qu'on peut venir repositionner. Maintenant, il reste juste à ajuster. Je suis peut-être grand un peu, on va y aller.
Ok, je peux peut-être changer les proportions parce qu'elle m'a l'air un petit peu... Il manque un petit peu de largeur. Et voilà. Puis je vais essayer de la repositionner. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est tout simplement pour mettre ça fancy un petit peu. Fait que voilà, on a complété la bouteille. Ça a donné un résultat qui est très acceptable, puis qui est pas loin de la réalité. Fait que, et voilà, on a créé la bouteille. C'était la dernière étape.